Surtout aussi c'est mon pays d'origine et j'ai jamais été, c'est une occasion d'y aller. Personnellement que ça va me faire un choc, ça c'est sûr. Parce que ici j'ai une vie on va dire qui est assez plutôt cool. Je vais pas dire que j'ai tout ce que je veux mais voilà quoi. Et je sais que là-bas ça va être très très différent. Je connais un peu comment c'est. J'ai déjà été plusieurs fois dans le village d'origine de mes parents. Je sais que c'est différent. Je connais un peu le mode de vie, on va dire, donc je sais à quoi m'attendre. Et les autres, surtout ceux qui ne sont jamais allés, et mon groupe là, ils sont plusieurs, ça va leur faire un choc et je pense que ceux qui sont sensibles, les filles, vont beaucoup pleurer. Pas d'appréhension particulière, mais je sais que ça va changer quand même ma vision un petit peu de voir la vie. C'est la première fois que j'y vais, je suis un petit peu d'appréhension, enfin je suis surtout pressée de voir comment ça va se passer, de voir un peu des nouvelles choses en fait, ce qu'on connaît pas forcément. J'ai un peu de peur par rapport à comment ça va se passer là-bas, comment je vais être, enfin je sais pas, voilà. Le film que vous allez regarder vous plonge dans l'aventure collective d'un chantier international de jeunes au Sénégal, dans la ville de Ziguinchor. Donc ici c'est la place de l'Indépendance et nous allons vers la rue Carnot. Moi c'est Papa Biramatiam, donc je suis directeur de la coopération technique pour le compte du gouvernement du Sénégal. Je m'occupe de tout ce qui est coopération entre le Sénégal et le monde entier. Donc aujourd'hui vous venez encore donner du sens à cette coopération qui est exemplaire, qui est très belle, qui est l'une des plus vieilles pour des raisons historiques, compte tenu des liens d'amitié et de solidarité qui ont toujours uni le Sénégal et la France. On est dans un monde qui est en perpétuel mouvement et c'est ça qui fait que ça peut renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples et que nous tous, nous sommes des citoyens de ce monde. On a tous les mêmes ambitions, c'est-à-dire de promouvoir la paix, la fraternité. Après cette visite, nous avons pris un vol pour Ziguinchor, direction la Casamance. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Donc on est à l'aéroport de Dakar. C'est au contact des familles que nous avons passé les 2 premiers jours de notre séjour. Une immersion totale qui nous a permis de nous rendre compte de la vie au quotidien. La mission continue. Non, la mission ici, moi, il faut le dire que le pouvoir. Je suis concentré. Quand tu ne peux pas. Elisa va nous ramener des cuillères. Tu le mets sous les poissons, sous les riz. Tout ça est consomme. Elisa, ramène-nous des trucs encore. Elisa! Mais ça, c'est le bissap. Donc, il y a le jus de bissap, mais c'est le bissap qu'on mélange avec le riz. Voilà. Deux caméramans. Cette fois-ci, c'est parti.
Il est 11h, il fait 30 degrés et nous commençons à donner de notre temps pour la réhabilitation de la maternité de Candé. On a commencé le premier chantier à la maternité de Candé. Alors là, comme vous pouvez le voir, on enlève tout ce qui est peinture écaillée, on ponce. Ce chantier est l'occasion pour nous de rencontrer les jeunes de Ziguinchor. Le Conseil régional de la jeunesse, c'est une structure fêtière qui accompagne les jeunes dans toutes les initiatives de jeunesse. D'abord, nous faisons du volontariat, comme aujourd'hui on le fait ici, en compagnie de la mairie de Ziguinchor et aussi la ville de Évreux. Les jeunes sont là, donc nous accompagnons ce type d'initiatives. En fait, on a par moment 1 à 2 accouchements par jour. Le mois, on a 30 accouchements. Nous avons eu la chance, au dernier jour du chantier à la maternité, de faire la connaissance du petit Max, homonyme du grand Maxime, né quelques heures auparavant. Voilà. Le nouveau-né est là. Ça, c'est des draps et des trucs. Je vous mets ça là. Et vous, c'est le geste qu'on a fait pour vous. Elle a dit que c'est vraiment gentil. La maman a dit elle voudrait que la relation continue, qu'elle se coupe pas maintenant. Elle veut juste avoir le numéro de Max, car l'enfant portera son nom. Elle voudra attendre. Notre deuxième action consistait à remettre en état un espace vert, c'est-à-dire passer d'une déchetterie sauvage à un lieu de rencontre agréable. Pour que ce lieu reste agréable après notre départ, il fallait que les habitants et les jeunes soient impliqués. Il semblerait qu'il y a l'eau et l'électricité. Donc, le plus urgent, c'est l'eau, parce que l'électricité, on en aura aussi besoin par rapport à l'animation qui se fera autour de cette place. Parce qu'il faudra de l'animation ici. Ici, c'est comme la place de l'ancien bac et tout ça. Et ça, c'est à la jeunesse de porter ça. Ça, c'est à vous d'animer tous ces espaces-là qu'on va essayer de refaire vivre, donner de la valeur ajoutée au quartier. Nous avons ensemble réfléchi qu'il faut d'abord nettoyer, qu'il faut sensibiliser autour pour que les populations ne jettent plus des ordures ici. Bon, à chaque fois qu'on fera un pas de plus, mais ce pas devra être... C'est la jeunesse qui s'approprie ce pas pour qu'on puisse aller vers le pas supplémentaire. Je m'appelle Pape Camara, je suis Ziguinchorois et je suis riverain de ce quartier Corontas. Cette plante s'appelle Évreux. Donc, la plante là est dédiée à monsieur le maire du Defond. C'est bon. Monsieur le maire, c'est votre plante. On vous attend, vous venez l'inaugurer, ok. Pourquoi? Lorsque la mairie m'a informé que vous allez passer ici pour nous donner ça un coup de main, j'ai vu que alors c'était quand même bien aussi que je sorte aussi, que j'informe les gars de mon quartier. Si cette jeunesse-là, alors coopère avec d'autres, je me dis que alors il y a quelque chose de ça va vraiment changer. Alors cette jeunesse-là, alors va grandir avec une conscience citoyenne. Celui qui vous aime l'espoir. Le troisième chantier que nous avions prévu était d'aménager un espace bibliothèque dans le village de Goudombe. Ne perdez pas de temps, travaillez plutôt à temps. Reniez votre mémoire, vous saluerez votre gloire. Applaudissez fort. On est à Goudombe, à l'école ECAD. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir des amis qui sont là et on nous a partagé au moins la journée avec des livres et des danses. Il y a beaucoup de promesses qu'on maintient, donc on voulait que les choses marchent correctement.
Voir les conditions d'accueil, que ce soit des élèves de l'école de Goudomp, des patients de la maternité de Candé, et sentir l'énergie dépensée par les différents professionnels pour que ces enfants aient un avenir donne d'autant plus de poids et de sens à notre engagement. Nous étions ensemble, eux et nous, il ne manquait plus que vous.